l'International Republican Institute, IRI, poursuit sa série de formations à l'endroit des responsables des partis politiques. Il a organisé ce vendredi 27 mai 2022 à Cotonou un atelier pouvant leur permettre de mieux cerner les notions relatives au cadre légal et au financement des partis politiques et de la campagne électorale. Nous nous sommes cantonnés à 3 dispositions essentielles, principales. La Constitution du 11 décembre 1990, la Charte des partis politiques et puis le Code électoral en vigueur. Ces 3 normes juridiques encadrent de façon presque exhaustive, sans oublier les décrets d'application et autres, la question justement du financement public des partis politiques et de la campagne électorale. Donc ensemble avec les membres des différents partis politiques présents dans la salle, nous avons parlé des conditions à remplir, des conditions à réunir pour bénéficier du financement public. La deuxième grande branche a été la campagne électorale. Dans quelles conditions est-ce que l'État rembourse les frais de campagne électorale, que ce soit en matière communale, en matière législative et en matière présidentielle? Les conditions prévues par la loi, nous les avons énumérées, nous les avons détaillées, nous en avons discuté. Je pense que les membres de cet atelier sont repartis avec un plus par rapport à comment est-ce qu'ils étaient arrivés. Les participants se disent très satisfaits des échanges et des notions reçues. Ça m'a éclairé, ça m'a édifié, j'ai écouté les uns et les autres. Et je sais désormais qu'il faut rechercher les moyens, en dehors de ceux que l'État met à la disposition, qu'il faut aller dans le sens des dépenses, faire des dépenses éligibles qui sont acceptées par la Cour des comptes en cas de justification. Et quand on a la chance de passer outre ou être élu, aussi bien conseiller, député que président, on nous a expliqué clairement les modes de remboursement, et ainsi de suite. C'est édifiant. Je suis heureux cette fois-ci que des formations politiques de la mouvance puissent s'appliquer et venir avec de fortes délégations parce qu'ils ont compris le rôle que jouent nos partenaires techniques et financiers. Et je peux vous rassurer que l'IRI, je voudrais peut-être leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils nous ont fait. De mars à avril, nous avons bénéficié d'importants appuis de l'IRI. Aujourd'hui, ça se confirme. On ne peut que leur dire merci. Au cours des assises, le rapport d'activité ainsi que les recommandations du rapport d'activité de la COSEP ont été présentés aux participants. Mieux, ils ont été entretenus sur le document de plaidoyer pour la participation politique des personnes handicapées. Dans le cadre des élections législatives qui viennent de 2023, on a cru devoir donc, avec l'appui surtout de IRI, venir donc présenter aux partis politiques ce document de plaidoyer là, parce que dans ce document, beaucoup de propositions ont été faites donc, aux partis politiques afin de permettre aux personnes handicapées militantes d'avoir droit de citer dans leur parti. Placé sous la thématique « Les partis politiques en route vers les législatives 2023 », l'atelier vise à permettre aux responsables de se mettre à jour vis-à-vis des différentes lois pour une participation réussie aux prochaines législatives.